Bon, faut qu'on parle des skills. Les skills dans Claude Code, un truc que j'ai très longtemps repoussé et en fait, ça vaut le coup de s'y intéresser. On est parti. Donc si t'as pas vécu dans une grotte depuis janvier, tu as forcément entendu parler des skills. Les skills, c'est la nouvelle fonctionnalité dans Claude Code qui commence à s'implémenter à peu près dans tous les IDE et ça s'adopte à une vitesse fulgurante. Je m'en suis rendu compte sur Claude Code Template. Quand j'ai regardé, c'est un endroit où j'allais chercher des idées d'agents, des idées de commandes, des idées de MCP et de hook. Et tu vois, il y a quelques agents, quelques commandes, quelques MCP. Et là, je vois qu'il y a 642 skills. Je me suis dit qu'il y avait un truc à creuser. J'avais dû passer à côté de quelque chose. Quand ils sont sortis il y a quelques mois, je les ai essayés et pour moi, c'était rien de plus que des commandes un peu améliorées avec un peu de documentation. C'est pas de quoi casser une patte à un canard. En fait, c'est assez intéressant et je vais t'expliquer pourquoi. Dans les vidéos précédentes, on a vu que Claude Code, il ne lisait pas ton projet, il lisait que le Claude.md, les règles quand il était sur le bon chemin, et qu'il avait à sa disposition des commandes et des agents. Le problème avec tous ces outils, c'est qu'ils traitent tous de logiques différentes, mais il y a des cas particuliers où ça devient galère de les utiliser. Ça marche, mais c'est galère. Prends l'exemple. Les commandes. Les commandes, c'est des prompts qu'on injecte quand on a envie. Mais en fait, si cette prompt, par exemple, référence de la documentation, eh bien, quand on va exécuter la commande, l'IA va aller checker la documentation qui est listée dans la commande, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas forcément besoin de toute la documentation. Donc là, on a un problème classique qui est que ce n'est pas une progressive disclosure, c'est-à-dire que l'IA va tout consulter d'un coup, pas juste ce qu'elle a besoin. Ça, c'est mon projet où j'ai tous mes assistants personnels qui ont tous un rôle dédié. Donc en fait, j'ai plein de petits assistants qui ont tous des tâches vraiment définies, qui font plein de choses, et chacun a sa spécialité. Donc c'est l'équivalent de GPT personnalisé dans ChatGPT ou de projet dans Claude Desktop. Sauf que là, ils ont même plus de capacité parce qu'ils ont des MCP à disposition, etc. Et en fait, le problème, c'est que ces assistants, ils reposent sur des commandes, donc c'est ce qu'on disait juste avant, ils ont tous leurs commandes, et cette commande, elle va référencer des documents, donc qui sont ici, le Claude.md et la doc dans ce dossier. Et en fait, quand j'appelle la commande, il va lire non seulement Claude.md, mais également toute la doc. Et en fait, ça va saturer le contexte super vite, donc on n'a pas de progressive disclosure. Donc c'est des assistants qui fonctionnent, mais dès lors que j'ai trop de documentation, eh bien, ça va vite devenir invivable. Les rules. Les rules aussi, on a une limite qui est assez vite tapée, c'est que par exemple, pour utiliser un MCP, mon MCP Obsidian Writer, pour limiter le poids du MCP, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rules qui dit les bonnes pratiques sur comment utiliser ce MCP. Le problème, c'est qu'en fait, une rules, ça s'applique que sur un chemin, pas sur selon un contexte ou selon l'outil que tu utilises. Et du coup, cette rule, ça ne se déclenche jamais. Du coup, c'est un vrai problème. Mon MCP, il n'est pas utilisé correctement. Et si je rajoute cette règle dans mon MCP, ça va me prendre beaucoup trop de place. Le MCP va prendre énormément de place parce que les descriptions seront très longues et Claude Code lit toutes les descriptions de chaque outil quand même. Alors ce que j'aurais pu faire, je l'ai fait d'ailleurs, mettre dans les tools un tools rules, sauf que Claude ne le consulte pas systématiquement. Donc il vaut mieux garder en fait un fichier que Claude va consulter avant d'utiliser le MCP. Donc moi, je lui drag and dropais et parfois, il se rappelait comment l'utiliser. Et le dernier problème, c'est qu'un MCP, quand même, ça demande du temps à développer, même si c'est relativement rapide. Et du coup, il y a peut-être des actions peu complexes qu'on aimerait déléguer à l'IA, mais qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Elle risque de se tromper. Donc, il faudra lui donner un exemple, en fait. Et cet exemple, il est tellement minimal que ça ne vaut pas le coup de faire un MCP pour l'occasion. En fait, tous les outils sont là, mais ils ont tous leurs limitations qui les rend un peu difficiles à utiliser. Pour moi, les skills, ce qu'a fait Anthropic, c'est qu'il a amené des agents spécialisés directement dans Claude Code. C'est exactement des GPT personnalisés ou des projets Claude Desktop. C'est un agent spécialisé qui va s'invoquer tout seul si l'agent principal, donc Claude Code, considère qu'il est plus compétent que lui pour répondre. Et l'intérêt qu'a ce skills, qui va charger uniquement la documentation dont il a besoin pour répondre à la question. Donc un skills, pour faire simple, c'est un dossier qui est rangé dans le dossier skills. Et du coup, dans ce dossier, il va y avoir en général deux choses. Un skills.md qui explique en fait tout ce que le skills a à sa disposition. Donc, quelles sont les ressources qu'il a à sa disposition, et des ressources, ça peut être
des scripts, mais ça peut aussi être de la documentation, donc des documents à consulter, des références. Par exemple, ici, API Contexte, on a des références. Et en fait, ce que j'ai réalisé avec la dernière mise à jour de Claude Code, qui a en fait fusionné les skills et les commandes, c'est que un skills, c'était tout simplement une commande qui était liée à de la documentation. Donc, au lieu de devoir me balader avec ma documentation spécifique sur, par exemple, Coolify ou d'autres choses que j'ai accumulées en fait au fil des projets, eh bien, je peux créer un skills qui est spécialisé dans le déploiement Coolify et lui mettre plusieurs documents à propos de Coolify que j'ai déjà. Et donc, ce skills, eh bien, il saura très bien quelle est la documentation qu'il a à portée de main, qu'est-ce qu'il doit consulter dans le problème actuel que je lui donne. Et surtout, je pourrais me balader avec ce skills bien plus facilement parce qu'il sera contenu dans mon dossier .claude. Et je pourrais améliorer conjointement à la fois ma documentation et à la fois le prompting de ma commande, de mon skills. Et donc c'est ça qui est fantastique, c'est que en fait, avec un skills, on résout le problème d'utiliser un MCP sans savoir comment le faire. On résout le problème d'un assistant invoqué par commande qui n'a pas assez de contexte parce qu'il a trop de documentation. Et on résout aussi le problème des tout petits outils qu'on a envie de construire, mais qu'on n'a pas envie de se taper un MCP parce qu'on peut aussi intégrer des scripts. Et donc, les scripts, c'est des petits outils en fait que le skills aura à sa disposition. Là où je vois une limite par rapport au MCP, c'est que des scripts, ça reste du code. Et Claude Code peut toujours décider de se baser sur ce script pour le modifier un peu à sa sauce pour qu'il fonctionne comme lui, il a envie qu'il fonctionne. Donc, ça donne un peu trop de liberté à Claude Code. S'il y a vraiment des actions que vous voulez les restreindre pour Claude Code, un script, ça va donner trop de liberté. Et donc, il faudra plus utiliser un MCP dans ce cas-là. C'est tout l'intérêt des MCP dont j'avais parlé dans ma vidéo juste avant. Ça permet de contraindre l'IA à utiliser une façon de faire, votre façon de faire. Alors, un truc qui m'a longtemps rebuté à utiliser les skills, c'était le fait que ça pouvait s'auto-loader, c'est-à-dire s'invoquer tout seul selon le contexte. Donc moi, j'avais peur que soit ça ne s'active pas quand j'en ai besoin, soit ça s'active quand j'en ai pas besoin. Et en fait, c'était un faux problème. Anthropic a pensé à tout. On peut activer le mode Disable Model Invocation. On peut dire à Claude Code, ne n'invoque jamais spontanément ce modèle. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment une commande augmentée, c'est une commande avec de la... Et si on veut vraiment qu'il s'auto-invoque, il faut rendre cette description super explicite pour que Claude Code, donc votre agent principal, une fois qu'il est lancé, il identifie les moments où il va lancer ce skills. Alors ça ne sera pas un 100%, il ne va pas y arriver à chaque fois, mais de toute façon, si ça ne se lance pas, tu peux très bien drag and dropper ce skills, donc skills creator par exemple, tu le drag and drop, ou tu le cites, parce que tu peux le citer comme une commande, skills creator, je peux l'appeler comme une commande, et donc là, ça va forcer Claude Code à invoquer le skills. Donc en fait, c'est vraiment une commande augmentée, honnêtement, je pense que toutes tes commandes mériteraient d'être migrées sur des skills, et c'est déjà fait de base par Anthropic. Mais si tu veux vraiment profiter des skills, il faut que tu crées les skills dans le dossier skills. Le skills peut s'installer globalement, c'est-à-dire dans ton dossier Claude sur ton ordinateur, à la base de ton utilisateur, ou tu peux l'installer directement dans tes projets. Donc, moi, j'ai toujours mes agents localement ici. Pourquoi? Parce que s'il y en a qui sont inutiles, je peux les supprimer, c'est pas grave. Ou je peux les changer, les mettre dans un dossier que Claude ne lit pas, et ça va m'économiser du contexte, et ça va éviter à des skills que j'ai pas désactivés de s'auto-loader alors que j'en ai pas besoin. De toute façon, c'est pas beaucoup d'efforts de les déplacer dans un autre projet. Il suffit de copier ce dossier et de le coller dans le nouveau projet. Et moi, je vais plus loin que ça. C'est dès que j'ai une configuration de Claude qui me plaît, eh bien, je la mets dans mon template GitHub. Et en fait, il est copié par défaut dans chaque nouveau projet que je fais grâce à ce template. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup de mal à situer les skills avant vraiment de me plonger dedans, en train de les explorer. Je m'amuse pas mal avec ce site, Claude Code Template, que j'utilisais dedans. Mais là, il y a vraiment de la matière en termes de skills. Alors, ce que je vous conseille, si vous voulez créer vos propres skills, c'est d'utiliser le Skills Creator. Donc, pour l'utiliser, on le copie et il suffit de l'appliquer ici dans votre terminal et ça va le copier localement, c'est ça qui est intéressant, localement dans votre projet. Et donc, comme toutes les configurations de Claude Code, c'est intéressant que vous veniez vous inspirer de ce qui se fait
mais surtout, créez vos propres skills. Faites vos propres workflows. Moi, vraiment, là, ce qui m'a fait tilt, c'est quand je me suis dit que, en fait, mon projet Meta Assistant, eh bien, je pourrais transvaser toutes mes commandes qui sont liées à des documents. Eh bien, je pourrais en faire des skills. Et en fait, ça serait beaucoup plus efficient. Toutes ces commandes que j'ai créées, mais c'est des commandes que j'ai fait moi-même. Je ne suis pas allé les pomper. J'ai juste vu comment ça fonctionnait en regardant ce que les autres faisaient. Et après, je me suis dit, OK, on va les appliquer à ma façon de faire. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir gagner en productivité et faire moins d'erreurs, en fait, parce que l'IA elle va suivre exactement ce que vous lui avez dit de faire et vous allez pouvoir mettre en place des workflows qui marchent vraiment super bien. L'intérêt d'utiliser plutôt Claude Code que Claude Desktop, je trouve, c'est que nos assistants, ils vont pouvoir construire, créer, que ce soit des notes ou utiliser des MCP qui vont leur permettre d'interagir avec le reste de notre ordinateur et de construire des choses. Pas seulement nous répondre, mais construire des choses. Je pense notamment à tous mes assistants qui interagissent avec mon coffre, Obsidian. Ils m'aident à enrichir mes notes et donc à construire. Je peux toujours repartir de ce que j'ai créé avec un assistant, avec un autre assistant ou même moi-même. Avec eux, je crée des articles, je crée des vidéos. Bref, je trouve que c'est un outil de création incroyable et pas seulement de questions-réponses comme ça peut l'être quand on l'utilise uniquement dans les applications desktop. Donc voilà, pour résumer, si vous voulez avoir une vue d'ensemble de toutes les configurations que vous pouvez faire avec Claude Code, vous avez le Claude.md qui donne une overview de votre projet. Vous avez les rules qui vont s'activer quand Claude va consulter certains fichiers dans certaines localisations. Vous avez les skills qui vont s'activer selon le contexte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez, par exemple, vous êtes en train de faire du front-end et donc est-ce que ça pourrait être intéressant que votre assistant spécialiste front-end se charge et qui lui partisse sa documentation. Vous voulez utiliser des workflows critiques, par exemple planifier, documenter, déployer, commit. J'ai marqué skills, mais c'est l'équivalent des anciennes commandes. Sauf qu'il a accès à plus de documentation. Et donc justement, pour la documentation spécifiquement, donc là je l'ai mis ici, c'est pour de la doc lourde, les skills sont encore une fois intéressants parce qu'ils permettent la progressive disclosure, c'est-à-dire pas regarder toute la doc, mais seulement celle qui est intéressante pour toi. Et ensuite, on a tout ce qui est MCP, donc utiliser des outils externes verrouillés mais complexes avec une sorte de mode d'emploi. Donc là, je pense à Brevo, je pense à Stripe. Et on a les MCP custom, donc qui vont vous permettre de contraindre Claude à utiliser tes outils avec ta méthodologie, ta façon de faire. Donc il sera libre, il ne pourra pas tout modifier, que je trouve encore un peu plus technique, qui se rajoute par-dessus. Je ferai probablement une vidéo dédiée aux hooks. Les hooks, c'est des instructions qui se déclenchent avant ou après une action. Donc comme je t'ai dit, en gros avec ces différents composants de ma config de Claude, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours mon workflow de développement, donc avec mon start, mon plan, mon implement, mon doc. Et ça, c'est moi qui l'invoque quand j'ai envie. C'est des commandes qui sont un peu augmentées. Dès que j'ai besoin d'un peu de documentation ou d'une tâche très spécifique, je vais utiliser un skills qui a accès à une documentation lourde qui va se charger soit en auto, soit que je vais invoquer parce que je pense que c'est le bon moment. Je garde mes MCP custom pour forcer Claude à avoir ma méthodologie et mes MCP officiels pour déployer des fonctionnalités particulières, comme par exemple les produits Stripe ou l'intégration de Brevo dans mes SaaS. Et enfin, j'ai mes rules personnels qui forcent encore une fois Claude à effectuer certains patterns quand il est à certains endroits de mon code. Donc ça l'empêche de faire un peu n'importe quoi pour garder une certaine cohérence entre tous mes projets et au sein de mes projets. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a une véritable cohérence entre tous ces outils et c'est vraiment très bien pensé de la part d'Anthropic. On voit qu'en fait, ils veulent progressivement supprimer les commandes qui font un peu doublon des skills désormais. Mais moi, je trouve que c'est bien de comprendre à quoi sert une commande parce que si on te donne les skills directement, ça fait trop d'informations d'un coup, tu ne sais pas trop comment les utiliser. Et donc, je suis content d'avoir connu en fait Claude Code à l'époque des commandes parce que j'arrive du coup à avoir la plus-value des skills et voir à quel point on en avait besoin. Voilà, donc c'est un retour en toute honnêteté sans avoir trop expérimenté encore avec les skills. C'est juste que j'ai enfin compris leur intérêt et pendant que j'avais cette réalisation, je voulais vous partager
cette réalisation. Voilà, donc si tu as apprécié ce format, n'hésite pas à me le dire. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le vibe coding, Claude Code ou encore le déploiement sur VPS. N'hésite pas à me suivre et je te dis à très bientôt.